Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore au jardin. J'ai presque terminé tout ce que j'avais l'intention de faire. Franchement je suis contente. J'ai eu un regain d'énergie, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai terminé le massif autour de l'arbre. J'ai planté dans la descente, vous savez, de l'entrée. Il me reste plus que 3 plantes à faire. J'aurai plus que quelques jardinières à faire. Le reste, je ferai en automne. Il faut se raisonner. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le massif. Donc le premier massif, c'est le tout premier que j'ai fait sur le terrain. Parce que là, aujourd'hui, du coup, j'en ai deux massifs, plus toute la descente. C'est pas mal déjà. Hein, ça fait qu'1 an et demi qu'on habite ici, donc je trouve qu'on a vachement avancé. Au niveau du potager, donc je vous ai sorti une vidéo lundi dernier, donc j'ai commencé les plantations. Aujourd'hui, donc, on va terminer le massif. On va terminer le massif comment? On va planter des dahlias. Voilà, j'en ai commandé 5 magnifiques. J'ai trop hâte de les voir en fleurs, donc je les ai commandés sur le site de Gaspard à Table. J'ai installé 2 l'année dernière. Par contre, cette année, il n'y en a qu'une qui a pris. J'ai peut-être arraché la pousse en désherbant. L'année prochaine, j'en aurai une de plus, on va dire. Je me suis fait des étiquettes pour pas oublier les noms. Et ensuite, pour les dahlias, du coup, j'ai dû commander des tuteurs parce qu'il faut tutorer les dahlias pour pas qu'elle se casse la gueule. Et j'ai trouvé ça aussi sur le site de Cdiscount. Donc j'ai pris un lot de 20 tuteurs. Donc c'est de la marque Norten. Donc c'est en acier recouvert de plastique. Super costaud. Donc j'ai l'habitude d'utiliser ces tuteurs là. D'ailleurs ça fait plus d'1 an qu'il y a les autres tuteurs au dahlia. Ils n'ont pas bougé. Donc ça je sais que c'est de la qualité. Et ensuite je me suis acheté une lance d'arrosage. Parce que vous savez que j'ai mal au dos. Et je revis avec ça pour l'arrosage. C'est trop bien. C'est magique et au moins on évite d'arroser le feuillage des plantes. C'est pas mal aussi. Donc là on se retrouve au niveau du massif. Je l'aime beaucoup, voilà, c'est mon premier massif. J'ai vraiment mis pour commencer les plantes que j'avais et du coup au fur et à mesure j'en ai rajouté. Donc ça ce sont les géraniums qui viennent de Fuchsia Delormeau. Donc il y a celui-là et celui-là là-bas, ce sont les mêmes. Regardez le monstre que c'est. J'ai dû le tailler pour laisser un petit peu de place à mon lantana qui est tout petit, il n'a pas pu grandir à cause de lui d'ailleurs. Ça c'est un rosier, je viens à peine de le mettre. Célia, une Célia il me semble que ça s'appelle, avec des jolies fleurs mauves. Par contre ça a besoin de beaucoup d'eau. Il y a encore les restes de mes tulipes, j'attends qu'elles jaunissent bien avant de les couper. Là il y avait un graminé et dedans en fait il y a un bégonia. Comme j'ai pas réussi à séparer les racines, du coup je l'ai laissé et écoutez il pousse. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez pas grand chose. Et voilà, il pousse. Donc là, il y a des éoniums, il y a des géraniums. Il y a une Lewisia ici que j'avais acheté. Mais je pensais qu'il y avait qu'un pied dedans, en fait. Mais non, il y en a 2. Il y a une blanche et une rose. C'est trop chou. J'adore le mélange. Du coup, il y a un pied ici. Et un pied ici. Donc on verra si je les sépare ou pas, mais la fleur elle est juste magnifique, c'est trop beau. Donc ensuite il y a mon gros géranium que j'ai depuis des années qui a fini donc dans le massif. Il y avait celui-là et celui-là, ils sont énormes et ils sont magnifiques, je les adore. Ça c'est un autre géranium que ma maman m'a acheté. Alors est-ce que vous voyez quelque chose avec le soleil? Il est trop beau. Donc j'espère qu'il va bien grandir. Par contre il me semble que c'est un géranium lierre. Du coup il va pas trop gonfler en volume, je pense qu'il va plus s'étaler. Ça c'est mon bougainvillier qui part, ça y est, c'est la période. Une autre Lewisia rose, voilà, celle-ci c'est une abonnée qui me l'a envoyée. Alors encore merci à toi, c'est trop chou. J'adore, vraiment, ça c'est une belle découverte pour moi cette année. Donc le même géranium que celui-là, hein, celui-là est plus gros quand même. Là l'année dernière j'avais fait des semis d'œillets. Par contre, pourquoi il pousse dans ce sens? J'ai pas compris, hein. Voilà, donc la couleur c'est rose. Il est trop beau. Il est énorme par contre. Donc ça c'est un géranium pareil blanc. Celui-là aussi je l'avais à l'appartement. Et donc et ça c'est le même géranium que l'autre là-bas. Ma dahlia qui pousse. Et l'autre dahlia, eh bien il n'y a rien. Alors,
purée, ça c'est encore Bouni qui m'a gratté le paillage. Hier c'était bien découvert, hein, pour laisser pousser au cas où. Mais si elle n'a pas pris, elle prendra jamais, non? Là, ce qui est sûr par contre, c'est qu'à l'automne, je vais enlever toutes les tulipes qu'il y a là, parce que finalement après ça va me faire un gros trou, ça va pas être beau, et je me ferai un parterre de tulipes où je sais pas encore par contre. Donc en ce qui concerne les dahlias, moi ce que j'aimerais c'est les mettre vers le fond, parce que finalement toutes les plantes sont devant et il me reste beaucoup d'espace derrière. Donc du coup, je voudrais mettre les dahlias un petit peu regroupés pour que ça fasse un gros bouquet de fleurs. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Du coup, on est obligé de mettre les tuteurs, c'est pas très joli, mais il est faux. Et de toute façon, les plantes vont monter assez haut, ça les cachera au final. Donc du coup, je voulais peut-être faire une ligne, donc en mettre 2 là au milieu. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, on va faire ça. Ça va être pas mal, je pense. Donc j'ai commencé sans vous. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé le paillage et j'ai installé à blanc les dahlias. Donc j'ai choisi de mettre les 2 blanches au milieu. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, si je faisais rose, blanc, rose, blanc, rose. Ouais, ça va être... Ouais, c'est mieux. On va échanger. Donc du coup, ça m'en fait 2 ici, 1, 2, 3 et une ici. Normalement, il y aurait dû en avoir 2 puisque celle-ci n'a pas poussé. Donc du coup, pour l'année prochaine, c'est bon. Et j'avais dit que je voulais plutôt faire un bouquet. Là, ça fait plus une ligne. Si je fais ça, c'est mieux. Donc la blanche ici et celle-ci ici. Donc je centrerai celle du milieu au niveau des 5. Ouais, c'est pas mal. Du coup, ça ferait rose, 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 blanc et blanc qui sont devant. Et du coup, qui vont attirer l'œil. Ça va faire trop beau. Ouais, je vais faire ça. Du coup, ouais, allez, c'est parti. Alors, pour planter une dahlia, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de faire un trou pas très profond. Donc pas très profond, assez large. Donc là, on a le bulbe qui se présente comme ça. Et vous voyez, là, il y a déjà une pousse. Mais c'est une racine. Parce que le dahlia, donc vous voyez là où ça a été coupé, c'est par ici que ça va pousser. Et ça, ce sont les racines. Donc en fait, le but, c'est de les étaler. Il faut que ça soit à la limite de la terre. Mais il faut que les racines soient bien enterrées. Donc du coup, il faut que j'agrandisse mon trou. If I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep. Et maintenant, il suffit de venir recouvrir. Even if the sky is falling down. Voilà, nickel. Comme ça, quand le dahlia poussera, on pourra l'accrocher. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Donc là, je vais mettre l'étiquette. Sometimes we're crashing down. Donc j'installe le reste et je vous reprends. Voilà, c'est installé. Alors je vous l'accorde, tous ces piquets verts, c'est pas très joli, mais ils vont vite être recouverts. Donc une fois la plantation, alors regardez comment c'est propre. Donc j'ai bien aplati la terre. Voilà, pour mettre vraiment les tubercules en contact avec la terre. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arroser. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling. Donc voilà, imaginez le massif là comme ça, tac, 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 tac. Et ici, à ce niveau-là, des grosses fleurs de dahlia. Oh, ça va être magnifique, j'ai trop hâte. Ça manquerait peut-être d'une plante ici quand même, hein? Parce que là, il me reste un géranium à planter, un petit. Regardez comme il est beau. Oh, ouais, on va faire ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Juste ici.
Ah ouais, c'est ce qui manque, hein. Ensuite, je me suis commandé 2 petites lanternes à énergie solaire. Ils ont l'air hyper costauds. Donc ça, je l'ai commandé sur le site Cdiscount. Et la qualité, par contre, elle est dingue. On verra ce que ça donne dans le temps. Mais là, au niveau de... Il n'y a vraiment rien à dire, hein. En plus, il y a un bouton on-off. Ça, c'est top si vous voulez l'éteindre la nuit. Mais du coup, je pense que ça va être trop long. Ça va faire moche. Donc, je vais peut-être enlever une rallonge. Parce que j'ai reçu ça dans une toute petite boîte. Là, je me suis dit, non, je me suis trompée de taille. C'est pas possible. Et puis, non, finalement, en fait, ça se monte comme ça. Ah oui, ça va être mieux, là. Là, la taille, elle va être mieux. Ouais, on va faire ça. Donc, du coup, ça, je crois qu'elle fait 70 cm de long. Avec la deuxième rallonge, donc là on doit tomber à 50 cm je pense, 55. Donc on va planter ça dans le massif parce que j'ai déjà mis des petites lupiotes l'année dernière. Elles n'ont pas toutes résisté, il m'en reste 3 il me semble. On va améliorer ça. Ah nickel, c'est trop facile en plus. Hop là. Ah non mais je me suis trompée. Pas... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais je suis nulle, c'est pas possible. J'ai enlevé la rallonge pour la remettre, n'importe quoi. Je vous jure parfois, hein. Voilà. Non mais attendez, je recommence encore. Eh bien. Voilà, voilà, nickel. Elles sont petites, elles sont comme il faut. Ça va juste dépasser, ça va être top. J'ai changé d'avis pour les lanternes. Je crois que les lanternes, je vais les mettre dans le massif autour de l'arbre. Ouais, ça va être beaucoup plus joli parce que j'ai peur que ce soit pas la même couleur. Et du coup, l'arbre n'est pas éclairé. Donc, ouais, je pense que ça va faire beaucoup plus joli. Au niveau de la taille, je pense que ça devrait aller. Au pire, c'est pas grave. Je vais garder les rallonges au cas où les plantes grandissent du moins. Et comme ça, je vous ferai un petit tour aussi du massif. Et sinon, je voulais vous parler de Cdiscount. Cdiscount est un site de vente en ligne français où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour la maison. Mais quand je dis tout, c'est tout. Voilà, que ce soit pour l'intérieur de la maison, de l'électroménager, de l'informatique, du bricolage. Et il y a un rayon jardin qui est extraordinaire. Je n'ai jamais vu autant de références sur un site. C'est impressionnant. Du coup, vous pouvez trouver tout ce qui est accessoires de décoration du jardin, tout ce qui est terreau, amendement, paillage. Vous pouvez trouver même des graines. Qu'est-ce que vous pouvez trouver d'autre? Tout ce qui est pour l'arrosage. Allez quand même jeter un œil si vous voulez vous équiper parce qu'il y a souvent des promos, il y a souvent des offres, il y a souvent des remises. En plus, si vous êtes abonné à Cdiscount à volonté, vous avez encore plus d'offres, plus la livraison gratuite à domicile, plus tous les avantages que vous pouvez avoir. Vous pouvez même cagnotter en faisant vos achats, un petit peu comme un cashback et ça c'est génial, quoi. En plus, ce qui est cool dans ce massif, c'est que il est nourri naturellement par les feuilles de l'arbre. Et dedans, en fait, c'est tout mou. C'est génial. Donc, du coup, moi, je serais pour mettre un ici. Voilà, nickel. Et l'autre, pareil, de l'autre côté. Et voilà, maintenant, hâte de voir ce soir ce que ça va donner. Oui! Together, ooh. And one day
said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart and promise nobody can Et steal me aussi, away. je me suis commandé des jardinières sur pied pour mettre mes fraisiers dedans. Vous avez fait une vidéo mes erreurs au jardin où j'avais crevé mes fraisiers parce que je les avais mis dans des gouttières en zinc. Alors là, j'arrose 2 fois par jour, ils repartent. Il y en a 2 ou 3 qui sont morts, donc ceux que je vous avais montrés dans la vidéo. Et du coup, je les ai laissés là-dedans et j'en ai pris d'autres pour mettre en jardinière parce que ce sont des variétés différentes. Là, dans la jardinière, j'ai mis des fraisiers à grosses fraises. Elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes parce que je les ai gardées en pot quelques temps là quand je les avais achetées. Elles en ont donné plein. Elles étaient délicieuses. Donc là, tout de suite, je vous insère les images de l'installation des fraisiers. You were the top that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cashed in too many empty favors, yeah. Now we go on. Donc voici les jardinières à quoi elles ressemblent. Donc ce sont des jardinières sur pied de la marque Hello. Donc elles sont grises anthracite et elles sont super costauds. Alors franchement, je suis vraiment ravie. Et en plus, vous savez, ce qui est cool, c'est que les trous de drainage, parce que ce n'est pas une jardinière à réserve d'eau, les trous de drainage ne sont pas en dessous, ils sont au niveau des pieds. Donc du coup, j'ai dû rajouter du terreau dans les pieds, justement pour la stabiliser encore un petit peu plus. Et j'ai rajouté là les Oya que j'ai fabriqué moi-même. Les fraisiers, là, en quelques jours, ils ont pris une allure de dingue. Regardez-moi cette fraise. Ces fraises-là. Oh là là, j'ai trop hâte. Du coup, là, au niveau de l'équipement du jardin, normalement, je n'achète plus rien. Il va peut-être me manquer, j'avais envie de faire un système d'arrosage goutte à goutte au niveau des massifs. Mais vous savez, le système d'arrosage où on vient simplement brancher le tuyau, on allume et on laisse couler quelques temps. Et on vient, on redébranche. Pas un système automatique, au moins pour commencer, faire ça. Parce que pour le moment, on n'a pas encore fait toutes les arrivées d'eau dans le jardin. Parce que ça va venir avec l'aménagement. Et comme on est loin d'avoir terminé, il va nous falloir au moins un point d'eau en haut, quoi. Mais du coup, parce que là, tous les jours, c'est je tire le tuyau, je le ramène, je tire le tuyau, je le ramène. Bon, écoutez, moi je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.